ce sont des as du piano, de la mandoline, de la harpe, virtuoses de la note subtile qui éveille les papilles. Valérie, Jérôme et Philippe ont en commun une passion qu'ils ont choisi de vivre pleinement aux quatre coins de leur département, à Sète, Montpellier, Brissac, Ganges, Saint-Onès et jusque chez vous. Ces chefs, attachés au plaisir de la table, à la créativité de l'art culinaire autant qu'au terroir et à ses produits, sont soucieux de transmettre et de partager leur savoir et leur amour de la gastronomie. On va prendre quelques macarons. Voilà les quatre plus gros. Allez. Ouais, quand on voit ça, on a envie de tout acheter. Et oui, on a fait ça. Voilà, mais laissez-vous aller, laissez-vous aller. Tout, hein. Oh, je me retiens, je me retiens. Non, vous ne retenez pas. Je me retiens. Je t'ai plongé. Merci beaucoup. Allez, merci. Merci, à bientôt. Allez, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au-delà de la singularité de leur parcours et de leur pratique, ils témoignent tous les trois de la vitalité et de l'inventivité d'une cuisine héroltaise qu'ils ont à cœur de promouvoir. Alors c'est vrai qu'on est dans un département et même une région riche en produits, mais on est totalement pauvre en spécialités. Hormis la tchèle sétoise, on n'a pas énormément de, on va dire, de produits finis, le petit pâté de pézénas, des choses comme ça, mais on n'a pas un plat type. Alors c'est vrai que là-dessus il faut travailler, il faut qu'on réfléchisse, tous les chefs que nous sommes, pour essayer justement de transmettre, d'arriver à créer un plat qui sera représentatif de toute la région grâce au terroir qu'on a, qui est hyper riche, j'insiste. Tome de brebis, le pélardon des Cévennes, voilà, il y a des choses, la châtaigne, l'oignon doux des Cévennes, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas d'autres. Donc du coup, je pense qu'on peut valoriser notre terroir, notre territoire grâce à ça. Ah, du kale. Ça, je vais en prendre, moi j'adore ça. ça, moi aussi, je suis fan de ça. Prends-en 2-3 feuilles. Allez, L'intérêt ici d'utiliser les produits du marché local, c'est le fait d'avoir un circuit court, parce que c'est très important. Moins le produit a été transporté, plus il est frais et meilleur il est. Ensuite, moi, le fait d'aller au marché comme ça au quotidien, parce que bon, c'est surtout d'être inspiré par les produits, parce que moi j'ai besoin de ce contact-là, au visuel, au toucher, à l'odeur. C'est ce qui m'inspire au quotidien pour faire mes plats du marché, pour anticiper mes programmes de cours de cuisine, de suivre vraiment la saisonnalité des produits, c'est très important. Hein. Là, on est sur des produits d'hiver, hein, le potimarron, voilà, la betterave crue, c'est l'hiver, le céleri rave aussi, les pâtes choy, c'est pareil. Et ça, voilà, c'est... Enfin, moi, je pense que le goût dans l'assiette, il vient d'abord de ça, de la qualité du produit à 80%. Ça nous permet aussi de jouer sur les couleurs quand on a des beaux légumes, des choses qui sont fraîches, qui sont vraiment, comme disait Valérie, le circuit court. Là, on peut jouer sur les couleurs. Regarde la palette, rien que ces trois légumes-là, c'est magnifique. On peut faire des choses extraordinaires. Voilà. Regarde, moi, j'aime bien ces cocottes. Hein. Oui, ça, c'est moi je excellent. ne cuisine que là-dedans. Bravo. Voilà. Ouais. Moi, je me régale. Initiée par une grand-mère et une mère d'origine italienne, la sétoise Valérie Sabatino s'est illustrée au fourneau de différents restaurants. C'est dans un atelier ouvert à tous qu'elle révèle désormais ses secrets de cuisine. Bon, est-ce que vous voulez goûter mon brebis, les amis? Allez, avec grand plaisir. Allez. Merci. C'est parce que c'est vous, hein? 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 Ah oui, On se croit, hein? On se c'est croit la là. fraîcheur, On est dedans, hein? Ouais, Ouais, Hein? un petit peu d'herbe dans ta préparation après, je l'imagine bien. Alors, regarde Jérôme, ce que j'ai prévu. Ah ben voilà. Alors, je vais déroger un peu à ma recette traditionnelle du basilic, tu sais, le pesto. En fait, c'est du basilic taille. Et oui. il a ce côté réglissé. Tu connais? Alors, Moi, c'est Valérie qui m'a fait on découvrir parlait, ça. c'est vrai, de circuits courts, Regarde, de ça, produits c'est- locaux et tout. Ah, mais ça, Il est c'est- clair que de temps en temps, on a besoin d'une petite pointe d'exotisme, comme moi j'appelle. Oui. Voilà. C'est ce qui vient rehausser le plat de nos beaux produits régionaux. Voilà. Voilà, Donc, c'est tu très vois, bien. je t'écoute, Ouais. Jérôme. Je vais mettre mes petites sommités, je vais mettre mon basilic taille. Bon, Fifi, toi, tu Oui. t'es mis à la cuisine un peu tard, c'est ça? Oui. Tu as eu plusieurs vies. Alors, en fait, alors je sais pas si on peut appeler ça plusieurs vies. En fait, tu vois, regarde, tu vois mes Tous les mains. sens du terme, regarde. plusieurs Oui. vies dans tous les sens du terme. Des J'ai mains pas de- des, t'as j'ai des pas mains des de mains. maçon. Voilà, j'ai Tu pas as des des mains mains de de maçon. cuisinier, Non. Jérôme. J'ai pas Ouais, des c'est mains de clair, cuisinier. c'est clair. Non, non. Voilà, parce que Ni de pianiste, d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, mais je suis souple, hein, encore. Et pourtant, on a des pianos en cuisine. Et pourtant, on a des pianos, bravo, bien vu. Et en fait, bon, j'ai fait ce métier de maçon, tailleur de pierre, parce que, en fait, on n'avait pas le choix. À l'époque, moi, j'étais élevé par mes grands-parents.
grands-parents, il fallait qu'on mange, il fallait que tout le monde travaille. Et donc j'ai participé et je me suis mis, j'ai eu la chance de pouvoir me changer de vie à l'âge de 40 ans. J'ai eu envie de changer et je me suis dit, ben, la vie est courte, je vais faire quelque chose qui me passionne. Et en fait, c'était la cuisine. Donc j'ai passé mon CAP, j'avais 40 ans. Du coup, alors Fifi, pourquoi tu fais des gnocchis dont certes tes origines et tout, mais bon, là, pourquoi? Oui, ben, pourquoi ici, je le fais. voilà. Alors je le fais, pourquoi ici? Bon, parce que j'avais ma spécialité en fait, parce qu'on a tous des spécialités. Oui. Toi, je sais que tu adores travailler les légumes, les fruits, tu adores les tailler. Moi, j'adore faire le risotto, les pâtes fraîches et les gnocchis. Les gnocchis, c'est, disons, en souvenir de ma grand-mère, c'est la première chose que j'ai appris quand j'étais petit. Moi, j'étais élevé par mes grands-parents. On était petits, tu vois, on était là. Et elle avait une grande planche ronde et elle faisait les gnocchis comme ça devant. Et nous, on était à cette hauteur-là, sous les yeux, on avait cette planche avec ces gnocchis-là. C'est une montagne de gnocchis qui sont préparés. Et c'est le souvenir que j'ai de la cuisine, voilà, en étant petit. Alors j'ai dit, ben, en hommage à ma grand-mère, je vais faire les gnocchis comme elle le faisait. Philippe Gatti a placé la convivialité et le plaisir au cœur de sa pratique. Attentif au goût des autres, il cuisine chez ses hôtes et selon leurs désirs gourmands. Quand on consomme les produits le plus naturellement possible et crus, eh bien, on a toutes les vitamines, on a tout ce qui est là. Ça se voit que tu as travaillé chez les étoiles Michelin. Hein. Pourquoi? Parce que pour faire des petits cubes comme ça réguliers, il faut mal avoir été formé. Oui, hein. et puis en plus, c'est vrai que j'aime bien me tailler à la main. Je suis pas fan de... oui, c'est de la belle brunoise. Voilà, je suis pas fan des produits qui coupent tout, mais bon, voilà. Mais après... en fait, on le retrouve dans l'assiette, parce que quand tu coupes des choses régulières, Exactement. Quand on adresse l'assiette, c'est vrai qu'on n'a pas besoin après de faire de trucs trop sophistiqués. Tout à fait. Quand c'est bien fait, que c'est régulier, le décor il vient tout seul. Exactement. À l'œil déjà, c'est joli. Le cévenol Jérôme Billot-Morel, chef propriétaire du restaurant Le Jardin aux Sources à Brissac, est conseiller à l'enseignement professionnel et technique auprès de l'Académie de Montpellier. Il anime également une émission culinaire hebdomadaire sur les ondes d'une radio locale. Et alors ça, comment tu vas le préparer? Voilà, et bien ça, je vais tout simplement l'émincer très très finement, mais vraiment très très finement. Ça va apporter de la couleur et un certain goût un petit peu... un petit peu relevé, un petit peu spécial. Ça, voilà, tout à fait. Moi, le chouquet, je le mange avec du jus de citron, de l'huile d'olive et un petit peu de parmesan râpé. Ouais. Voilà. Et d'où l'intérêt que je vais rajouter à l'intérieur cette petite tome. Donc, justement, on va pouvoir passer à la râpe. Les nouvelles râpes que maintenant sont des râpes microplanes là, qui sont superbes pour faire des... J'en ai une ici. Bon, mais super, voilà. Super. Et ça vous dit pas qu'on monte un restaurant tous les trois? Ça serait sympa, hein. Franchement, ce serait pas mal. Hein.